J'ai décidé de lancer une petite série de vidéos basées sur les fake-off, donc en fait on va parler de clichés en matière de santé. Ce sera des vidéos qui seront assez courtes et qui vont vous permettre de savoir si ces clichés sont des idées qui sont vraies ou qui sont fausses. De base, le terme fake-off ne vient pas de moi, ça vient d'une association de journalistes du journal 20 minutes en fait, qui lutte contre la désinformation et contre les fake news. J'ai trouvé que le terme du coup était assez bien pour le reprendre, puisque finalement moi aussi je lutte contre la mésinformation, mais plutôt en matière de santé. Donc dans ces vidéos en fait on va reprendre des notions et les expliquer de façon assez schématique et de façon assez courte pour aller vite et pouvoir en voir beaucoup, et surtout pour que vous puissiez avoir des idées claires et simples sur ces sujets-là. Donc si jamais des fois il y a des choses qui sont pas assez bien expliquées ou que vous souhaiteriez en savoir davantage sur ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à venir m'en parler pour qu'on puisse en parler plus dans une prochaine vidéo ou dans une foire aux questions. Du coup aujourd'hui c'est parti pour 10 idées reçues sur les dents. Et on commence tout de suite avec la première idée. Les dents de sagesse, ça décale les dents. C'est faux. En tout cas, elles ne sont pas responsables des chevauchements qu'il peut y avoir sur les dents de devant. Si vos dents ont tendance à se décaler, c'est la vie de votre mâchoire qui veut ça. En fait, votre os, avec le temps, il bouge, et du coup, les dents, elles s'adaptent, elles peuvent se déplacer un petit peu, et c'est pour ça que du coup, avec le temps, des fois, elles peuvent se chevaucher ou s'éloigner un peu les unes des autres. Notion suivante, enlever les dents de sagesse, ça fait mal. Alors oui et non, en fait ça dépend de votre dent. En fonction de votre dent, si elle est sortie, de la position qu'elle a, si c'est une dent du haut ou du bas, forcément c'est quelque chose qui va beaucoup jouer sur le fait que ça soit douloureux ou non. Généralement, celles du bas, elles sont quand même un petit peu plus sensibles d'un point de vue cicatrisation, comparées à celles du haut qui passent quasiment inaperçues. En tout cas, sachez que quand vous allez vous faire enlever les dents de sagesse, ça va se passer sous anesthésie, et que votre praticien va tout mettre en œuvre pour que vous ayez des cicatrisations des moins douloureuses possibles. Ah mais dis donc, mais calmez-vous un peu, ça fait 1 heure que vous... Ah, j'ai oublié l'anesthésie, c'est ça. Oh, c'est pas trop. Alors la suivante, je l'aime bien. Un enfant, une dent. Faux. Non, les enfants ne sont pas la cause de tous les soucis. Par contre, une future maman doit avoir conscience que dans son corps, il y a des changements physiologiques et que la salive en fait partie. Effectivement, naturellement, la salive a un pouvoir protecteur contre les caries, et lorsqu'une femme tombe enceinte, il y a des changements au niveau de la salive qui font qu'elle peut perdre un petit peu de ce pouvoir protecteur. Du coup, il est indispensable de se brosser les dents avec un dentifrice fluoré 2 à 3 fois par jour. C'est indispensable tout le temps, mais encore plus pendant une grossesse. De toute façon, on a des mauvaises dents dans la famille. Alors faux. Cette idée reçue, elle sert juste en fait à vous déculpabiliser. Arrêtez de vous cacher derrière. Alors on peut avoir des prédispositions génétiques, on peut avoir un risque carieux qui est plus élevé, on peut avoir une production de tartre qui est plus abondante que quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça qui va justifier le fait que vous ayez beaucoup de caries ou que vous perdiez vos dents. Si vous allez régulièrement chez un professionnel de santé et si vous vous brossez les dents correctement 2 à 3 fois par jour avec les bons gestes et le temps nécessaire, il n'y a aucune raison pour que vous perdiez vos dents. Plus les poils de la brosse à dents sont durs, mieux ça brosse. Faux! S'il est vrai que ça peut frotter plus fort, c'est pas pour ça que ça brosse mieux pour autant. Effectivement, en fait, avec une brosse à dents souple, vous allez beaucoup moins abîmer les structures de votre gencive et de vos dents, puisque finalement ça a été largement prouvé que les poils durs c'est quelque chose qui est plus abrasif et qui du coup à la longue va abîmer prématurément vos structures gingivales et vos structures dentaires. La brosse à dents électrique, ça brosse mieux que la brosse à dents manuelle. C'est encore faux. Si vous regardez certaines études, vous pouvez voir que c'est vrai. En réalité, ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous brossez les dents et combien de temps vous le faites. Que ce soit avec une brosse à dents électrique ou manuelle, ça ne change rien. Si vous avez des bonnes habitudes avec votre brosse à dents manuelle, que vous brossez bien toujours du rose vers le blanc avec un mouvement vertical, que vous brossez 2 à 3 minutes et que vous le faites 2 à 3 fois par jour, il n'y a aucune raison de passer à une brosse à dents électrique. Ma gencive saigne, c'est que je brosse trop fort. Encore une fois, vous vous en doutez, c'est faux. Il est très rare d'arriver à brosser assez fort pour que vous-même vous fassiez saigner votre gencive. Si elle saigne, c'est que généralement il y a un autre problème derrière. Soit elle n'est pas assez bien nettoyée, du coup il y a de la plaque dentaire et des bactéries, la gencive elle aime pas ça, elle s'inflamme et elle saigne. Ou alors c'est que tout simplement il est temps d'aller faire un petit tour chez le dentiste et de faire votre petit détartrage annuel. Fumer, ça jaunit les dents. Alors c'est vrai, en tout cas ça les colore. Pour réduire cela, vous pouvez vous brosser les dents après avoir consommé du tabac, ou alors vous pouvez aller faire un nettoyage détartrage un peu plus régulièrement chez votre dentiste. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient changer leurs habitudes à propos du tabac, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, je vous laisserai le lien quelque part par ici. La suivante elle est magique. Le collier d'ambre sert à diminuer les douleurs des poussées dentaires des enfants. Faux, faux et archi faux. Je sais pas si vous connaissez la page To Be or Not To Be, mais ils l'ont très bien dit. Votre enfant, c'est pas un sapin de Noël.
Noël. L'ambre fait partie des principaux facteurs de risque de la mort inattendue du nourrisson, puisqu'en fait, c'est un collier, il y a un risque d'étranglement, donc qu'on croit en la force des pierres ou pas, sachant que ça n'a jamais été prouvé que ça marchait par la science, s'il vous plaît, ne décorez pas vos enfants. Et voici le meilleur pour la fin, les dents, ça coûte cher. La réponse à ce cliché, c'est oui et non. J'ai un petit schéma qui est vachement juste par rapport à ça que je vais vous remettre tout de suite, qui explique très bien, en fait, si vous venez faire vos contrôles régulièrement chez le dentiste, ça va pas vous coûter très cher, puisque finalement, les détartrages, les petits soins, les choses préventives, les contrôles, tout ça, c'est pris en charge, c'est remboursé par la sécurité sociale et par votre mutuelle. Par contre, effectivement, si vous laissez traîner et que des petits soins deviennent plus conséquents, là, ça va devenir plus cher. Voilà tout le monde, du coup voici 10 idées reçues à propos des dents. Si vous avez d'autres idées reçues en tête à propos des dents ou de votre santé en règle générale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça permettra de faire une prochaine vidéo à ce sujet. Du coup, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, croquez la vie à pleines dents, et à bientôt!